À un moment donné, tu vas parler comme la personne. À un moment donné, tu auras des habitudes de la personne. Et c'est ça l'onction. Amen. La deuxième chose pour transmettre l'onction dans la vie d'une personne, pour recevoir l'onction du leader ou l'onction de celui que tu aimes et que tu dis que ça c'est mon père spirituel, la deuxième chose c'est de marcher avec lui. Amen. Non, je suis en train de donner un enseignement un peu plus fort. Vaut mieux qu'on change. Puisque vous ne dites pas Amen. On est bien à la sanctification. On va parler sur la pensée. Le péché n'est pas bon. Il faut laisser le péché. Vous voulez ça, non? On est bien sur ça, non? Non. Il y a des moments où il faut grandir. Alléluia. Donc la première chose pour recevoir l'onction, c'est quoi? Écouter l'homme de Dieu. Non seulement l'écouter, mais mettre en pratique ce qu'il dit. Qu'il soit là ou pas, tu dois respecter ce qu'il dit. Maintenant tu as compris, non? Il y a des gens qui écoutent les hommes de Dieu et qui ne mettent pas en pratique ce que les hommes de Dieu disent. Ça veut dire qu'après l'église, quand tu te retrouves chez toi à la maison, tu prends le cahier, tu balances ça. Ça c'est quoi? Tu fais autre chose. Tu ne peux pas bénéficier de son onction. Tu peux être à l'église même pendant 1000 ans. Tu ne vas jamais bénéficier. Parce que l'onction est dans la parole. Amen. Amen. Hein? Et la deuxième chose pour recevoir l'onction de l'homme de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut marcher avec l'homme de Dieu. Voilà pourquoi il y a un mystère qui s'est caché derrière Élie et Élisée. C'est que Élisée n'avait pas besoin, bien aimé, d'avoir l'héritage d'Élie. Amen. Amen. Comment on appelle même ça? J'ai oublié. Lorsque le père meurt, il laisse toujours quoi? Le testament. Élisée n'avait pas besoin du testament d'Élie pour dire que non, papa, j'ai pu marcher auprès de toi, donne-moi mon testament, donne-moi maintenant l'héritage, je dois tout garder puisque tu n'as pas eu d'enfant, je suis ton fils spirituel. Non, Élisée n'avait pas besoin de ça. Amen. Amen. Ce que Élisée avait besoin, c'était l'onction. Parce que Élisée savait que hériter l'onction d'Élie, c'est gagner toute la vie. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Amen. Il a dit hériter l'onction d'Élie, c'est de chercher à tout prendre. Et c'est ce qui s'est passé. Amen. Amen. Donc, lorsque tu as l'onction, en réalité, tu cherches, tu as déjà hérité l'onction de ton père. L'héritage, tu as déjà pris l'héritage de ton père. Ça n'a rien à voir avec les biens. Parce que l'onction qui est en vous, vous produira toujours les biens. Amen. Parce que les gens vous suivront. Amen. Les gens vont investir sur vous. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais qu'est-ce que nous faisons lorsque nous sommes à l'église? C'est de chercher d'abord à voir les biens. Et on laisse d'abord l'onction. Ça veut dire qu'on néglige l'onction. On essaie de demander à tout le monde ici, tu es venu à l'église, c'est pour faire, oh, vraiment je suis chômeur depuis 12 ans que le Seigneur me donne le travail. Tu poses une autre question à un gars, pourquoi tu me dis, non mais moi c'est mon problème du mariage là, que Dieu me donne le mariage. Tu poses la question à l'autre, mais toi c'est bon, mais moi dans ma famille là il y a trop de pauvres. Je viens à l'église pour que le Seigneur nous donne la richesse. Amen. 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 Mais aucune personne ne va d'abord chercher à rencontrer Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare que chercher premièrement le royaume. Ça veut dire que lorsque tu cherches premièrement le royaume des cieux, ça veut dire que tu cherches l'onction. Et lorsque tu as le royaume des cieux, toutes ces choses-là te seront données. On va te les donner gratuitement, même sans que tu ne saches, ça vient. Parce que quand tu as vraiment, c'est trop, c'est trop. Les gens vont dire, ils verront forcer les choses sur toi. Non, non, prends mon terrain, pardon, prends mon terrain. Pourquoi? Parce que tu as l'onction. Lorsque tu as l'onction, tu ne cherches pas à te marier. Oh non, je vais courir, peut-être les hommes là sont des nappeurs. Je vais prendre celui-là, je vais le laver, je vais essayer. Mon Dieu, l'onction n'est pas comme ça. Alléluia. L'onction attire les choses vers toi. Ça veut dire que lorsque tu te présentes dans un carrefour,
tu es là dans un carrefour, c'est fini, l'onction commence à attirer les gens. L'onction commence à dire, quand tu marches, tu me dis, qu'est-ce qui ne va pas? Amen. Tu n'as pas besoin de féticher une crème pour aller vraiment chez le dentiste. Tu dis, non, quand je vais frotter, les gens vont me voir. Non! Ça, c'est l'onction satanique. Amen. Et ça sent mieux. Donc, quand tu as l'onction de Dieu, la première chose pour recevoir l'onction de l'homme de Dieu, c'est quoi? Écouter l'homme de Dieu. Amen. Dieu a dit à Israël, écoute Israël. Amen. Si tu ne sais pas écouter, tu ne peux rien recevoir de l'homme de Dieu. Amen. Il y a des personnes, lorsqu'on leur dit, tais-toi, écoute d'abord. Ils se disent, c'est comme si on leur étouffait. Amen. Tu vois, les démons de famille commencent à se manifester. Les démons c'est-à-dire que l'onction diabolique commence à se manifester. Puisque dans leur famille, quand tu essaies d'étouffer, la personne tremble parce que la personne veut faire la bagarre. Vous n'avez jamais vu les gens comme ça? Ou bien quand la personne veut faire la bagarre, tu l'attrapes seulement, la personne commence à pleurer. Oh, je m'étouffe. Oh, mais ça, c'est des démons qui sont en toi. Ça, c'est pas l'esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Une personne qui a l'onction ne se fâche pas n'importe comment. Amen. Une personne qui a l'onction n'a pas de jalousie. Une personne qui a l'onction ne critique même pas. Alléluia. Ça, ce sont des preuves qui montrent que tu marches avec l'onction de Dieu. Donc, la première chose pour hériter l'onction de l'homme de Dieu, c'est d'abord écouter l'homme de Dieu. La deuxième chose pour hériter l'onction de l'homme de Dieu, c'est quoi? Amen. Tu dois savoir marcher avec l'homme de Dieu. Et lorsque tu marches avec l'homme de Dieu, il y a un principe que tu dois pratiquer, c'est de se taire. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Tu dois te taire. Mais est-ce que tu peux te taire? Il est avec même les collègues. Hein? Tu sors de nulle part. On t'a dit tu es hôtesse. On t'a dit que tu es membre de sécurité. Ou bien on t'a dit que toi tu es machin. Mais tu prends quand même la parole devant les leaders. Tu veux aussi dire quelque chose. Quelqu'un qui a l'onction, lorsqu'il veut parler, il cherche à se rapprocher de son maître pour dire, papa, il y a tes choses, tes choses, tes choses. Est-ce que je peux prendre la parole? Et il te dit, tais-toi. Amen. Amen. Mais quand il va te dire de te taire, est-ce que tu vas aller te gonfler avec les démons familiales? Tu es déjà dehors là en train de prendre des crises. Ou bien tu vas parler que non, ton pasteur, il est jaloux de toi. Parce que tu voulais t'exprimer aussi publiquement. Non. Il y a un temps que Dieu élève. Amen. Amen. Et lorsque Dieu te lève, aucune personne ne pourra te rabaisser. Au contraire, la Bible déclare que celui qui te bénira sera béni. Et celui qui te maudira sera maudit. Donc tu es obligé de me bénir. Non, dis cela à celui qui est à côté de toi. Tu es obligé de me bénir. Dis que tu es obligé de me bénir. Mais si tu me maudis, t'en veux pour toi. Alléluia. Parce que la Bible dit celui qui te maudira sera maudit. Et celui qui te bénira sera béni. Donc si tu me parles mal, c'est la malédiction qui tombe sur toi. Ça ne dépend pas de quelle famille tu es né. L'onction avec toi. L'onction parle à ta place. L'onction a l'odeur. L'odeur de l'onction. Ça veut dire que tu es encore au carrefour la nuit, l'onction commence à parler de toi ici. Les gens ressentent que elle est en train d'arriver. Elle est en train d'arriver. Mais vous avez quel problème avec elle? Alléluia. Quand tu as l'onction, tu n'as pas besoin de crier que tu as la pauvreté. Parfois tu marches là, tu n'as même pas un franc dans ta poche. Mais tu marches comme quelqu'un qui a 100 000 francs dans la poche. Et l'argent est obligé de s'incliner pour venir
venir vers toi. Parce que quelqu'un serait là à côté pour dire non, mais j'avais pensé te donner 10 000 francs, là tu dis ne donne, sois béni. Mais tu n'avais même pas un franc. Est-ce que vous comprenez cela? Quand tu as l'onction, les gens veulent toujours parler avec toi. Quand tu as l'onction, tu ne forces pas les amitiés. Les gens veulent toujours parler avec toi. Mais quand tu vas au nom, je n'ai pas de copie. Tu veux une copie? Amen. Amen. Donc l'onction rend les choses faciles. Quand tu as l'onction, on ne te force pas de venir à l'église. Amen. Amen. Tu sais qu'à l'église, c'est là où tu puises ton onction. Il faut aller te recharger. Tu te recharges là-bas. Est-ce que vous comprenez cela? L'onction se recharge dans la parole de Dieu. À chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, c'est comme le kérosène pour l'avion. Amen. On recharge. C'est comme un véhicule qui part au niveau de la station pour un plein. L'église. Mais quand on commence à te tirer, viens à l'église. Non, ne tirez même pas. Oui, ne tirez pas. Alléluia. Donc, voici des points qui montrent lorsque tu marches avec un homme de Dieu pour hériter son onction. Amen. Il faut l'écouter. Il faut marcher avec lui. Amen. Et il peut arriver le moment où il peut te faciliter les choses pour te dire, bon écoute, je sens que tu es fatigué, ne fais plus ceci. Il ne faut jamais te sous-estimer. Ne te sous-estime pas. Parce que l'onction, lorsque tu te sous-estimes, l'onction te laisse. Il faut valoriser ce que tu as reçu. Même si les gens ne reconnaissent pas tes bienfaits, Dieu va reconnaître ce que tu fais. Amen. L'onction n'est pas liée à la maladie. Ça veut dire que quelle que soit la maladie que tu vis, ne limite pas Dieu, ne limite pas Dieu. Vous savez, il y a des situations que vous pouvez vivre. Parfois, ça ne vient pas de vous. Vous essayez d'abandonner. Mais c'est comme s'il y a une force qui vous tient, qui vous empêche d'abandonner ce que vous faites. Ne vous en faites pas. Dieu sait cela. Alléluia. Voilà pourquoi, pendant que tu as les mains levées, le Seigneur me montre ses dieux. Ça veut dire que lorsque tu marcheras désormais, tu vas croire à ce qu'il t'a donné. Dieu me dit qu'il vous a investi. Ça veut dire que lorsqu'on investit une personne, ça veut dire qu'on fait asseoir la personne. Et pendant que je suis en train de parler, un ange